3 sur 5 Congolais interrogés dans les kiosques à Brazzaville doutent de la crédibilité de la presse au Congo. Il n'y a pas une bonne information, parce qu'il n'y a pas de source. Quand on regarde ce qui se passe dans le pays, les gens ne disent pas la vérité. Nos journalistes doivent se lever pour essayer d'aller sur le terrain, pour s'imprégner de la réalité et écrire. Comme ça, ils vont faire taire ces journalistes, je dirais même ces multinationales, soutenus par les politiques de leur pays qui viennent déstabiliser les pays d'Afrique centrale. Donc ceux-là qui sont dans ce domaine, ce sont des professionnels. Et maintenant, il faut voir maintenant le journal ou bien l'élément qui les traite, voire plus précisément l'éditorial. Parce que lorsqu'on écrit dans un journal, on doit avoir une vision éditoriale. Et l'autre élément, c'est lequel? C'est les informations qui sont traitées. Dans les informations traitées, je crois qu'ils ont la capacité de pouvoir faire des analyses. Donc ce sont des gens qui sont préparés, des gens qui sont outillés. D'aucuns estiment que les informations véhiculées par certains médias nationaux et internationaux sont de nature à inciter les populations à la révolte. Ici, la presse cybernétique est pointée du doigt. Je trouve que la presse est libre, mais ce que je constate et ce que je condamne, c'est juste ce qui se passe de fois sur les réseaux sociaux. Parce qu'on fait de fois le constat qu'il y a certains réseaux sociaux et puis certaines informations qui se propagent, du genre pour condamner, soit inciter la population à la peur. Essentiellement critique et polémiste, cette presse annonçait il y a quelques mois le décès de la première dame congolaise. Une information qui avait été démentie. C'est donc l'image d'une presse manipulée et corrompue que traînent les médias aux yeux des populations. Ils doivent écrire pour les populations et non pour un individu. Il suffit que le journaliste arrive à quelque part, tel que vous là, on vous reçoit, on vous donne un petit 20 000 francs, vous écrivez ce que moi je veux. C'est pas ça le journalisme. Ils n'ont pas les informations sûres. Au tout dernier moment, nous avons suivi le porte-parole de l'OTAN de Marine Le Pen. Mais quand il indexe carrément le Congo, est-ce que lui sait ce qui se passe ici au Congo? Est-ce qu'il a déjà mis pied ici pour carrément jeter les pierres sur le gouvernement et notre président? Vraiment, c'est désolant. Chaque année, plusieurs organes de presse sont sanctionnés par le Conseil supérieur de la liberté de la communication, organe régulateur des médias au Congo, pour injures, propagation de fausses nouvelles et manipulation de l'opinion.